Donc, nous avions enfin, vous deviez, pardon, donc vous intéresser aujourd'hui à la contre-réforme avec la vidéo que vous avez pu voir sur YouTube. Est-ce que tout le monde l'a vu, la vidéo? Oui. 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 Ok. Ça vous a plu? Oui. Bah, Oui. parce que j'ai pas vu beaucoup de pouces bleus. Je plaisante. Enfin bon, si quand même, ça fait plaisir. Bref. Alors, je reprends juste 2 secondes sur le contexte de cette contre-réforme. Cette contre-réforme, elle est initiée forcément, elle fait suite à la réforme catholique, la réforme, pardon, de Luther. Et face à cette remise en question, on n'a pas on n'a pas justement une remise en question. On a quoi? C'est quoi la question? Est-ce que l'Église, non, je reformule ma question. Est-ce que l'Église se remet en question véritablement? Bah oui, parce qu'elle propose des... Ah, t'as pas levé la main, Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, t'as pas levé la main. J'entends la moitié de ce que vous dites, monsieur. Mais t'as pas levé la main. Oui, je sais. Alors, Adrien, vas-y. Ben non, pas trop. Alors, merci, ça c'est une réponse de Normand. Est-ce que tu peux le développer, s'il te plaît? Ben, elle se remet pas trop en question parce que ben c'est, je sais pas comment trop expliquer, mais enfin on va essayer. C'est en gros, je sais plus. Elle se remet pas en question parce que en fait elle a une puissance un peu. Elle a une forte importance, une forte influence, on va dire. Mhm. Et du coup, enfin, c'est comme un peu maintenant, je veux dire, il y a quelques gens qui vont être contre, mais il y a quand même quelque chose qui est plus puissant, qui a plus de puissance. Alors là, C'est- non, là Je parle loin. oui, là t'es parti loin, là t'es dans les marécages et ça va être compliqué pour toi de sortir là, des sables mouvants. Mais c'est pas impossible. Oui, bien sûr, Adrien, tu es quelqu'un de plein de ressources, c'est pas le problème. Quelqu'un d'autre? Non. Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? D'après ce que vous avez vu dans la vidéo, Laquelle? Oui. la dernière Oui. sur la contre-réforme, Oui. est-ce que est-ce que vous avez l'impression que l'Église se remet vraiment en question lors du concile de Trente? Je comprends pas la question. Nathan, il a compris apparemment. Nathan, vas-y. Vas-y. Il a le micro coupé en fait. D'accord. Ah voilà, c'est bon. Oui, non. Ah. Si, en fait, l'Église, elle se remet pas réellement en question parce que, en fait, d'après la vidéo, elle préfère en discuter elle-même, mais forcément de la même manière que le peuple en déciderait lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle va prendre elle seule ses décisions sans demander sans forcément Vas-y, le peuple. c'est très bien. Oui, oui, tout à fait. Alors déjà,
elle le fait dans un concile. Et puis si on regarde les conclusions, on s'aperçoit que finalement, elle réaffirme, elle ne prend pas en compte ce que demandent Luther et les autres réformistes, finalement. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Le document numéro 2, le numéro 2, donc sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Qui est volontaire? Rachel, vas-y. Déjà, voir que la voiture, elle prend pas en compte les avancées techniques qu'on a pu faire à partir du XVIe siècle. Donc, on a utilisé la perspective et on voit un premier plan avec un effet de perspective, tout simplement. On voit des couleurs et des visages. C'est bien dessiné. Vas-y, continue, c'est bien. Voilà. D'accord. Pardon? Je pense que... Enfin, je sais pas quoi ajouter. Non, pas de souci. Alors, bon, je vous rappelle juste dans une présentation, quand on présente... alors, tout ce que tu as dit, c'était très bien. Sur une présentation de document, on commence toujours d'abord par amener la nature. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une peinture, d'une huile sur toile, donc qui fait 93,5 par 154, donc c'est pas 93 cm par 1,54 m. Bon, c'est relativement grand, mais enfin c'est pas un tableau monumental. Donc qui est peint par François Dubois entre 1572 et 1584 et qui se trouve au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Bon, il est très très connu celui-là. Effectivement, comme l'a dit Rachel, donc il dépeint la Saint-Barthélemy qui a lieu donc le 24 août 1572 et il reprend effectivement tous les codes de la Renaissance, à savoir des couleurs vives, la perspective. On voit que les bâtiments au fond, les plus éloignés, sont plus petits que l'avant-scène. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On va décrire de l'arrière jusqu'à l'avant-scène. Donc en fait, on voit plusieurs scènes de la Saint-Barthélemy. Premièrement, au fond, on peut supposer qu'il s'agit du château du Louvre, duquel sort des soldats. Ensuite, on voit visiblement un ecclésiastique qui est en train de regarder des corps étendus au sol. Et puis, on voit au milieu, en fait, la mort de l'amiral Coligny. Coligny est assassiné dans son lit, enfin il est plutôt achevé dans son lit, et il est jeté par la fenêtre et son corps est livré ensuite à la foule qui est très énervée. Donc on voit que dans cette scène vous avez aussi bien des personnes qui eh bien en fait vous avez à la fois des nobles, hein, on le voit avec les épées, et puis par exemple au milieu de la scène vous avez un personnage qui est armé d'un gourdin, donc a priori lui c'est pas un noble, hein, c'est quelqu'un du peuple. Donc ça montre en fait que tout le monde a participé, hein, pas seulement les gens de la noblesse, pas seulement l'armée, etc. Bon, il y a beaucoup de violence. Alors, la question c'était qu'est-ce qui a frappé l'artiste dans cet événement? Ce qui a frappé l'auteur dans cet événement, c'est tout le barbarisme qui a été représenté en montrant les catholiques qui massacraient les calvinistes. Très bien. Oui, les calvinistes. Donc, à ton avis, est-ce qu'il prend parti, l'artiste?
j'aurais dit j'aurais peut-être dit oui, parce que genre en fonction s'il est chrétien ou s'il est protestant, il peut prendre son parti dans son œuvre Mhm. en fonction, bah, peut-être dans le cadre où il est, il peut être très bien soit du peuple en étant catholique ou en étant un noble et du côté protestant. Donc on peut dire que c'est une... Bien, ok, Nathan, très bien. Euh, Rachel? Moi, je trouve que non, il montre pas particulièrement son point de vue. Enfin, il dit pas. Enfin, on voit qu'il y avait plutôt une égalité entre les calvinistes et les catholiques. Enfin, je trouve qu'il y a pas, il est pas plus d'un côté ou d'un autre, puisqu'il les met tous à la même. Ben, enfin, met pas de différenciation au niveau de couleur ou de forme ou quoi que ce soit, à mettre plus certains en avant-plan et d'autres en arrière-plan. Donc, je pense qu'il n'a pas vraiment mis d'opinion dessus. Pour la réponse à la question, c'est une position contre les catholiques auquel il y a n'échappe ni femme ni enfant, les victimes étant désarmées, en chemise ou dévêtues. Oui, parce que ça commence la nuit. Hein. Bah, tout simplement, la question du document 3. Ah, d'accord. Donc, les points majeurs entre l'Église catholique et les protestants, c'est les sacrements, parce que du côté des catholiques, il y en a 5 et du côté des protestants, il n'y en a que 2. Mhm. C'est également les représentations. Dans l'église protestante, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de décoration. Alors que dans l'église catholique, il y a beaucoup d'illustrations et de représentations du Christ. Et voilà. Enfin, après, c'est le tableau. Bon, super. Tu me marqueras pas ça dans un devoir. Hein. Après, c'est le tableau. Hein, débrouille-toi avec ça. Non. Non, non. Alors, les catholiques, la principale différence, c'est que ils ont foi en la tradition. Ils ont foi en le salut de leurs actes. D'accord. Alors que les protestants, c'est beaucoup plus épuré, il y a moins de tradition, il y a pas toutes les images, il n'y a pas tout le décorum, etc. Il n'y a pas tout ça. Ils croient aussi au fait que il n'y a pas que le Christ dans la religion. Il y a les saints, il y a aussi Marie et les saints. Alors que chez les luthériens et chez les calvinistes, ça n'est que Jésus. Ok. Et puis, pour les protestants, tout ce qui s'est passé depuis la Bible, ça compte. Ça compte pas. D'accord. Alors que les catholiques, oui, il y a toutes les traditions. Par exemple, le mariage des prêtres, c'est pas dans la Bible. C'est marqué après. Ça fait partie de la tradition. Alors que les protestants, ils s'en fichent. Ok. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a les sacrements aussi qui diffèrent, mais ça tu l'avais dit. Tu l'avais dit. Ok, très bien. 4. La question de du document 4. Qu'attend Erasme de la traduction de la Bible? Vas-y Clara. Il veut que tout le monde ait accès à... Enfin, tout le monde doit savoir les connaissances de la religion chrétienne et que tout le monde puisse y avoir accès et pas que les théologiens. Très bien.
et Merci. que la Bible, ça devienne à la fois un sujet de réflexion et un sujet d'échange entre les chrétiens de tous bords, et ainsi qu'entre non-chrétiens, et pas seulement les théologiens. C'est bon pour tout le monde? Oui. Bien. Alors, maintenant, on va s'intéresser au point de passage que vous aviez à faire. Donc, sur le Bah oui, bien sûr, Adrien, bien sûr qu'il attend aussi que la Bible soit traduite dans toutes les langues. Ben oui, parce que si tu veux discuter avec chrétiens et non chrétiens de tous les pays, il vaut mieux que les autres aient accès à la langue, bien évidemment.